Bien qu'elle soit confinée à la maison, Ashley Hansen continue de suivre ses cours en ligne. Elle a créé un avatar qui lui ressemble et chaque matin, son personnage doit se déplacer vers une salle de classe virtuelle où elle retrouve son enseignant et ses camarades. J'aime ça beaucoup parce que je peux assis-toi dans mon pyjamas avec un avatar qui est very professionnel. C'est amusant. Depuis la fermeture des écoles et des universités, l'entreprise torontoise qui a conçu ce campus virtuel est très sollicitée. Au Canada, aux États-Unis, même en France et en Afrique. On a eu besoin d'une crise de Covid-19 pour justement nous mettre un petit peu un coup de pied dans le derrière. Le fondateur de Tech Adaptica explique que le milieu de l'éducation a dû rapidement s'adapter. Les institutions éducatives, elles ont été prises de court et donc elles se sont dites « mettez tout en ligne ». Donc elles ont été chercher des ressources un peu partout sur le net et les mettre en ligne. Malheureusement, ça c'est la première phase qui ne marche pas et on s'en aperçoit aujourd'hui. Des vidéoconférences, faire une classe comme on est en train de la faire, à ses limites. Selon ce professeur de design interactif, les outils d'apprentissage en ligne traditionnels laissent à désirer. Les apprenants sont isolés et selon lui, il manque de motivation, une lacune que le campus virtuel souhaite pallier. Le personnage doit être piloté dans le monde et doit interagir avec d'autres personnages pour créer quelque chose. Déjà, là, je pense qu'il y a un élément d'interaction qui va au-delà. Au-delà d'aider des usagers confinés, le campus virtuel permet de donner davantage d'options de cours aux élèves à distance parce que les instructeurs peuvent se brancher pratiquement de n'importe où dans le monde. It fills a void, it fills a need. Ça comble un vide, affirme cette enseignante d'une école au Texas, où l'offre de programmes en français est limitée. Son école compte continuer d'utiliser la plateforme, même après la pandémie. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.